Dans notre système éducatif, parce que c'est créé par les Anglais quand on est colonisé par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le système éducatif est plutôt comme Angleterre. Du coup, à partir de 5 ans jusqu'à 10 ans, c'est l'école primaire. À partir de 11 ans jusqu'à 15 ans, c'est l'école secondaire. On dit high school. Après secondaire, quand vous avez passé, vous avez réussi l'examen de secondaire, vous avez collège 12 ans, ça sera au mois de 6 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Là, c'est collège. Après, il y a de l'université. Si vous pouvez, vous avez la capacité. Ouais, il y a l'université. Notre système éducatif universitaire, exactement le même qu'Angleterre. Du coup, on a un bachelor, on dit 4 ans de bachelor, et plutôt 1 an de master. Et après, PhD, c'est 12 ans, 3 ans, ça dépend du sujet. À partir de 16 ans, minimum 16 ans, 17 ans, on choisit qu'est-ce que je voulais. À partir de 16 ans, du coup, si quelqu'un voulait un médecin, il choisit science. Quelqu'un voulait devenir avocat. L'autre part, on dit humanité. Et quelqu'un voulait devenir un businessman ou quelque chose, il choisit commerce. Donc il y a 3 parties au collège. Sinon, avant, on apprend en général tout. On apprend science, commerce, biologie, chimie, tout on mélange. Maths, anglais, tout mélangé. Aujourd'hui, il y a un concours, il y a un rang d'examen, test à partir de 13 ans. Du coup, 13 ans, 15 ans, 17 ans. 13, 15, 17. Et il va vérifier les 3 scores pour avoir une place aux universités publiques. Il faut être très bien les 3. Sinon, vous ne passez pas. Il y a un concours très très strict. Parce qu'on a plein de monde. Peut-être il y a 50 places dans une classe. Il y aura minimum 5000 personnes qui ont un concours pour cette place. Du coup, c'est pas facile. Parce que les universités publiques sont plutôt gratuites. On paye un trop petit de montant, sinon c'est plutôt gratuit. Mais l'université privée, il faut qu'on paye tout et c'est cher. Ouais. Mais en fait, il y a une grande différence entre l'université publique et privée. Ouais. Les universités publiques au Bangladesh sont très connues et le valeur de certificat est beaucoup plus que l'université privée. On n'a pas école, mais on a les garages. Si vous voulez apprendre un métier de garagiste, allez directement au garage, commencez à travailler. On a l'école privée. Comme, tous comme les autres institutions au Bangladesh, l'école publique comme les hôpitaux publics. Du coup, il n'y a pas de qualité, mais c'est pas tout à fait, c'est pas partout, mais plutôt il n'y a pas de qualité. Du coup, nous, on peut faire l'école privée. On paye, parfois ça coûtait très cher. Il y a des parents qui peuvent faire l'école privée pour avoir une deuxième langue. Parce que chez nous, aujourd'hui, les enfants, ils apprennent avec anglais. Anglais, c'est obligatoire, parce que notre langue officielle, avec bengali. Mais il y a des gens qui apprennent italien, espagnol, français, Deutsch. L'école publique pour les enfants, pour les petits-enfants, l'école primaire, la qualité n'est pas bon. Mais à partir de secondaire, collège,
Et universités publiques, pas mal, sont assez qualité. L'école publique, c'est gratuit, que vous payez un petit montant avant de l'examen. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas cher. C'est juste un montant avant de l'examen pour les tests et tout ça. Sinon, c'est plutôt gratuit. Les livres et tout ça, gratuit. Mais ce n'est pas les crayons en ardoise, les feutres, non. Ça, on achète. Mais que des livres, c'était gratuit jusqu'à l'école primaire, jusqu'à 10 ans. Après, c'est pas gratuit pour les garçons, mais c'est gratuit pour les filles. Ouais. Les filles, ils ont droit de faire études jusqu'à collège. Jusqu'à collège, c'était 17-18 ans chez nous. C'est pas collège comme ici. Les filles, ils font ces études gratuites. Mais les garçons, on paye à partir de l'école secondaire. C'est un privilège pour les filles qui a commencé à partir de 1991, à l'époque de notre premier ministre femme, Madame Khaleda Zia. Ouais. Elle a inventé ce système pour les femmes, pour les filles, pour les motivations, pour donner un peu de force pour les filles, pour aller à l'école, Mais aujourd'hui, c'était très bien développé. Aujourd'hui, notre fille, notre femme, je dirais 100% étudiées. Ouais. Et vous ne trouvez pas les femmes sans études aujourd'hui. Tout le monde. Le marché du travail aussi, les femmes, ils ont partout maintenant. Les femmes au travail partout. N'importe quelle société, quelle agence, on trouve les femmes. Elles sont très, très motivées, éduquées, c'est bien ça. L'école est obligatoire jusqu'à collège, je crois. Mais moi, j'ai jamais vu un contrôle. Du coup, j'ai entendu, c'est obligatoire. Mais si je ne voulais pas, il n'y a rien. C'est pas grave, comme ça. Parce qu'il y a plein de familles qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres. Ils sont obligés de laisser ces gamins au travail, au l'âge de 10 ans, 8 ans. Si vous allez jamais voyager en Bangladesh, vous allez trouver dans la rue, dans la grande rue, il y a plein d'enfants en train de vendre les trucs, de l'eau, les fleurs, tout ça. Oh, malheureusement. Non. Moi, je connais aussi les parents pauvres, très pauvres. En fait, dans une situation très rare, et même pas assez manger dans la journée, mais essayer de faire des études pour leurs enfants. Ouais. Il y a plein. Le professeur, on dit, c'est la deuxième personne importante dans notre vie. Parents et professeur, direct là. Donc, si vous comptez en plus, Dieu, parents et professeur. Très important. Un bêtise avec le professeur, ça comptait comme un bêtise avec parents direct. Mais on était toujours pauvres. Il faut qu'on mémorise tout, il faut qu'on apprenne tout, sinon il y aura une grande punition le lendemain. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est bien développé. Il y a une relation amicale, je dirais. Il y a une relation amicale. Il n'y a pas de guerre comme avant. C'est bien développé. C'est pas. Mais en fait, je ne dis pas que c'est la culture qui a changé. C'est pas la culture qui a changé, c'est plutôt pour l'économie. Parce qu'il y a plein d'écoles privées. Si
Si, il y a une nouvelle que dans cette l'école, le professeur il a battu le petit. Les parents disent non, ok, on évite cette école. Du coup, c'est plutôt économique, mais c'est bien ça. Amical, respecto. Moi, j'avais plein d'amis. Et en fait, une petite histoire, je voulais vous dire. Vous savez, les vaccins que ici, on donne les médecins, le médecin qui donne le vaccin, dans notre époque, on a eu les vaccins à l'école. Du coup, il y a un jour fixé par l'État, peut-être, par les professeurs, quand ils donnent le vaccin pour la classe ici, l'autre classe, l'autre jour, comme ça. Du coup, dans notre village, nous avons un grand-père loin, mais il est très rigolo. Le jour quand on passe à l'école, il dit, tu sais, aujourd'hui c'est le jour de vaccin. C'est le jour de vaccin. Nous, on tout quitte. N'importe où, aujourd'hui, on ne voulait pas aller à l'école à cause de vaccin. On était très pauvres. Du coup, je me souviens, plein de jours, moi, avec mes amis, on a caché un petit forêt, n'importe quoi, toute la journée, comme ça, à cause de vaccin. Et quand on revient, euh, si nos parents, ma mère, t'étais à l'école? Oui, j'étais à l'école. Non, t'étais pas à l'école, t'étais où? Après, ouais, c'était le système. Le vaccin, du coup, le vaccin, c'était pas obligatoire. On peut cacher le vaccin. En fait, j'avais plein d'amis. Moi, j'ai passé un très bon moment, les bonheurs avec mes amis. On a beaucoup joué, on a fait du pique-nique, vacances, l'école. C'est une partie de ma vie que je voulais revenir. Revenir là. Ouais. C'est un bel souvenir, bonheur. Ouais. Le temps plus important de ma vie. Moi, j'ai appris beaucoup. J'ai pleuré, j'ai ri. Très important.